24 heures dans ma vie, résumé en quelques minutes, c'est parti. Il est 7h, le réveil sonne, on est samedi, c'est le jour J, alors je perds pas de temps. Je me lève, j'ouvre les volets et je commence par une petite séance de sport, quelques pompes, quelques abdos, et puis j'enchaîne avec une douche froide. Ouais, ça fait pas du bien. Alors je m'habille, en fait je m'habille pas, je suis magicien, donc je descends les escaliers tranquillement et puis je prends la télécommande pour lancer mon film préféré. Oui, voilà, tu connais forcément. Je me pose sur le canapé, sauf que merde, j'ai oublié de faire un truc. Ça y est, il vient de sortir de son habitat naturel. Le voilà. Tu viens, Harry ? Bon, c'est cool, Harry est content, il a pris l'air 5 minutes, je vais pouvoir le remettre dans le chapeau. Alors moi je perds pas de temps, je fais apparaître un jeu de cartes et je commence ma journée comme chaque jour depuis plus de 10 ans par un entraînement quotidien. Attends, stop. C'est faux, c'est pas la vérité. Ça c'est ce que les gens pensent des magiciens. Voilà comment se déroule réellement ma journée. Il est 10h, mon réveil sonne, c'est samedi, c'est le jour J. Et j'ai trop la flemme, j'ai pas envie de me lever, j'ai trop geeké hier soir. Après 15 minutes à avoir tourné dans le lit, je décide enfin de sortir du lit. Bon, j'espère au moins qu'il fait beau aujourd'hui. Bon, je vais être honnête avec toi, je commence pas ma journée par une séance de sport, mais par aller poser une pêche aux toilettes, tout en faisant une petite partie de squat buster. Mais je perds et ça m'énerve. Je suis déjà pas de bonne humeur le matin. Et normalement, un magicien, ça perd jamais, putain. Enfin, ça c'est ce que les gens disent, mais la magie, des fois, ça résout pas tous les problèmes. D'ailleurs, pour info, j'ai pas de lapin, hein, c'est celui de ma coloc. Je suis pas fan d'Harry Potter, vraiment, genre, parfois on me sort des refs en spectacle que je ne comprends pas. Et je commence pas non plus ma journée par m'entraîner, je commence ma journée par écrire le script de cette vidéo. Mais là, tout ne se passe pas comme prévu. Bon, j'ai un problème, ça s'appelle l'élément perturbateur. Là, t'es en train de regarder une vidéo ou une histoire où je te raconte une journée dans la vie d'un magicien. Sauf que tout se passe bien dans ma journée, j'ai pas d'élément perturbateur. Mais pour que tu restes captivé, il y a une grande théorie dans le storytelling qui dit qu'il faut un élément perturbateur. Tu vois, un truc qui chamboule ma journée. Alors j'ai beau attendre, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de déclaration d'incendie, il n'y a pas de météorite qui tombe. Tout va bien. Alors je sais de quoi je vais te parler, c'est du spectacle de ce soir. Alors pourquoi ce soir c'est un spectacle super important pour moi ? Parce que je le fais au Palais à Nancy. Le Palais c'est un énorme espace de coworking qui vient d'ouvrir. Alors en fait ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Ah ce serait génial d'avoir un magicien pour animer nos portes ouvertes, est-ce que tu peux venir ?» Moi, je leur ai dit, mais c'est incroyable que vous me contactiez. Je ne sais pas s'il y a du hasard dans la vie, mais je cherche un espace de coworking depuis quelques semaines pour faire venir des stagiaires. Problème, je ne vais pas les faire venir chez moi dans cette colocation. Quelle est la solution ? Eh bien, faire un échange de services avec le Palais. C'est-à-dire que je leur propose un spectacle en échange d'intégrer leur bureau avec 3 stagiaires. Sauf que ce soir, c'est les investisseurs qui sont présents, c'est les big boss, tu vois. Et il faut pas que je me loupe, il faut vraiment que je gère ce spectacle, que je les impressionne, que je les fasse kiffer, puisque le lieu est tellement énorme que je pense qu'on peut collaborer et vraiment avoir un beau partenariat gagnant-gagnant, mais seulement si je fais des prestations de qualité. Donc voilà, j'ai un petit peu la pression et j'espère que ça va leur plaire. Est-ce que t'entends ce son ? Je sais pas si on entend. Ça, c'est le bruit d'un avion de parachutisme. Et si je t'emmenais avec moi ? C'est parti. Il est 12h30, je prends la route directement après avoir mangé. J'ai mangé assez tôt aujourd'hui puisque c'est le grand jour pour un de mes amis qui s'appelle Mario. Je vais l'accompagner puisqu'il va faire son grand saut aujourd'hui. C'est son premier saut solo de sa formation de parachutisme. Et vu que je l'ai embrigadé là-dedans, je me suis dit qu'il fallait que je sois présent. Allez là. Il court vers son destin. Alors comme tu l'as vu juste avant, on a préparé notre matos avant de monter dans l'avion. Maintenant, deuxième étape, la préparation mentale. Tout le monde se check, très bonne ambiance. On espère se revoir vivant en bas. La porte s'ouvre, les premiers parachutistes sautent et c'est à mon tour. J'ai l'adrénaline qui monte. Je m'approche de la porte, il y a 4000 mètres de vide juste en face de moi. On me donne le feu vert, je regarde mon pote une dernière fois et ciao. Et après
Après 50 secondes de chute libre, j'ouvre mon parachute, tout va bien, la voile est bien ouverte, et c'est parti pour 10 minutes de descente. Et on se fait descendre. Oh yes! Ça y est, officiel gros! Incroyable! T'as kiffé alors? Ah ouais! Très bien, ouais, t'avais un peu la pression en partant, non? À la fin, oui. Trop bien, t'es tout seul, t'as plus de pression. Et t'as le temps de voir le saut défiler, hein, je trouve. Hein. Ouais. Tu sais, t'es là en mode. Ouais. Bon, bah, je vais me prendre un café. Beaucoup trop flex. Excellent. Pratique. Bon, bah, c'était ouf, hein, ce saut, franchement. C'est toujours un kiff. Là, surtout de quitter l'avion, d'être sur le dos comme ça et juste de se laisser tomber, c'est indescriptible comme sensation. Je sais pas si tu as déjà testé le parachutisme, mais c'est vraiment une dinguerie. Et d'ailleurs, ça c'est assez drôle. Mario, donc mon pote, c'est la 9e personne que j'emmène au parachute. Donc ouais, je sais que c'est pas commun de sauter d'un avion ou d'être magicien, mais c'est le message que j'ai envie de te transmettre avec cette chaîne YouTube, c'est que vraiment, quand tu vas en savoir un peu plus sur mon parcours, d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru, tu vas te rendre compte que si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi, quoi. Bref, on aura l'occasion de discuter tout ça dans d'autres vidéos. Là, revenons à la maison. Je vais travailler un petit peu. J'ai pas mal de choses à faire pour la fin d'après-midi avant le spectacle. Il est 15h30, je rentre chez moi et ça y est, c'est l'heure de bosser. Alors c'est pas ce que tu penses, je vais pas créer de tour de magie, je vais pas mélanger mes jeux de cartes, je vais juste envoyer des devis, des factures, des relances. Bon, comme tu t'en doutes, je kiffe pas trop faire ça, mais bon, c'est obligatoire, quoi. Alors après 1 heure de deep work, une petite pause s'impose. Bon allez, il est 16h, c'est l'heure du goûter. Je vais me régaler, je vais me manger une petite viennoiserie de chez Feuillette. Je sais pas si tu connais cette boulangerie, mais elles sont juste incroyables. Oh là 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 là. Elle est si feuilletée, si caramélisée. Bon, comme tu t'en doutes, les magiciens ne font pas la vaisselle. Pour ça, c'est très simple. Hop, tu claques des doigts et c'est bon. Voilà, l'assiette est propre. Elle est juste là. Et voilà. Oh putain. Bon bah ça y est, inbox 0. Il n'y a plus de message, ça fait plaisir. Là, le temps est passé vite. Le spectacle approche. Il est l'heure d'aller me préparer. Bon bah écoute, j'aurais bien fait une petite partie d'Age of Empires. Je sais pas si tu connais ce jeu. C'est vraiment trop bien, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Sauf que là, il est 17h30, le spectacle approche, j'ai beaucoup de choses à faire avant d'y aller. Qu'est-ce que fait un magicien avant d'aller à un spectacle? Bah, premièrement, j'ai préparé juste là ma petite mallette de magie. À l'intérieur de cette mallette, il y a tous les tours que je vais faire ce soir. Là, je pourrais faire un spectacle de 4 heures juste avec ce qu'il y a à l'intérieur de cette mallette. Je te montrerai bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, c'est le début, c'est le premier vlog, donc voilà, dis-moi si tu as envie que je te montre mes accessoires de magicien. Donc voilà, j'ai préparé ma mallette, j'ai ma tenue qui est juste là, prête à être enfilée. Je vais me raser, parce que ce qui est super important, c'est pas juste d'impressionner les spectateurs en faisant un beau tour de magie. C'est pas ça, ce qui est important, c'est de bien présenter, d'être professionnel, d'arriver à l'heure, de sentir bon, de créer un lien avec les invités et de devenir leur meilleur pote en moins d'1 heure, tu vois. Et ça, c'est vraiment important, ce qu'on appelle le professionnalisme. Bon allez, assez parlé, je perds pas de temps, je me prépare. Et voilà, c'est quand même mieux comme ça. Bon, la douche était très bonne, très chaude. Je serais bien resté plus longtemps, mais là, le temps passe et je commence à être un peu à la bourre pour le spectacle. Donc, on perd pas de temps, on se change rapidement. C'est parti. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Bon, ça y est, j'arrive à la voiture. Je la vois, elle est devant moi. Tout là-haut. Je croise les doigts pour avoir des rouleaux pour les poils là. Ça va pas du tout, regarde-moi ça, j'en ai partout là. C'est trop bien les animaux, à part quand ils te foutent plein de poils sur ton costume, là c'est un peu moins cool. Bon, j'espère que j'en ai un.
Hop là. Voilà. On lui met la ceinture. C'est bon, elle est en sécurité. Yes, ça y est, le voilà. Ok, je suis sauvé. Ok, nickel. Bon, la seule chose qui me manque, c'est un petit peu de parfum. Hop, on appelle du marketing sensoriel. Allez, let's go. Attache ta ceinture. On est parti. Bon, tu vois, c'est quand je me pose comme ça, que je m'arrête, que je suis moins speed, que le stress pourrait commencer à arriver. Parce qu'il va arriver au bout d'un moment. Même si ça fait 10 ans que je fais des spectacles, bah, ça m'arrive aussi souvent d'être stressé avant un spectacle. Mais c'est beaucoup plus gérable quoi qu'avant. C'est le corps qui se met en action, quoi, qui donne des signaux du style « vas-y, là, il va se passer quelque chose d'important, on se prépare ». Voilà l'endroit où tout va se dérouler, le lieu du spectacle. Donc là, les invités vont arriver, ils sont environ 100, une centaine de personnes. Et du coup, voilà, ça se déroule là. Là, il y a mon petit punch qui est en cours de préparation. Trop stylé. Et juste là, derrière, on a une salle de réalité virtuelle, mais genre du turfu, quoi. Regarde la taille qu'elle fait. Je sais pas combien ça fait de mètres carrés, mais c'est vraiment énorme. Voilà le terrain de jeu de ce soir. Incroyable. Merci beaucoup. C'est comment ton prénom ? Adam. Merci Adam. Pendant que je suis en train de me préparer, il y a un des patrons du palais qui arrive. Je lui dis bonjour, on discute un petit peu. Ensuite, il fait son discours et c'est à mon tour. Alors j'ai pas la vidéo, mais juste après le discours, je piège les invités en leur disant que j'ai trouvé un portefeuille dans le bâtiment et ce portefeuille se met à prendre feu. Donc tout le monde est impressionné et se demande ce qui se passe et moi ça me permet de briser la glace et de m'introduire en tant que magicien. Ensuite, comme tu le vois, je fais différents tours de magie rapprochés avec des bagues, des téléphones portables, des cartes. Le but c'est vraiment de marquer les esprits, de créer du lien entre les invités, de leur faire passer un bon moment pour qu'ils se souviennent longtemps de cet événement. C'est dommage, j'ai pas pu enregistrer le son de leur réaction parce qu'il y avait un karaoké qui se déroulait en même temps. Tu peux voir leurs expressions, leurs émotions, surtout pour le final, quand ils ont découvert que la carte qu'ils avaient choisie a fini dans un glaçon. Ça y est, c'est déjà la fin du spectacle. 1 heure, ça passe super vite. En tout cas, la mission est remplie, même si j'étais un petit peu stressé, ça s'est bien passé. Je suis satisfait de ma prestation, les clients sont contents. On va même travailler ensemble sur d'autres événements. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. À bientôt. Ciao.